Méditation du vendredi. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Bien-aimés du Seigneur, la paix du Christ. Dans la page d'évangile de ce jour, Jésus, face à ses disciples, prononce un discours qui les laisse perplexes et quelque peu dans la tristesse. En effet, à l'écoute de ces paroles, les disciples se trouvent menacés et déstabilisés. Celui avec qui ils ont vécu prononce son message d'adieu. Comment ne pas être bouleversé lorsque celui en qui on a fondé tous ses espoirs décide de s'en aller? Frères et sœurs, il y a de quoi être bouleversé et décontenancé. Face à cela, Jésus invite ses disciples au calme et à la sérénité. Il déclare en effet que votre cœur ne soit pas bouleversé. Par cette parole, Jésus explique aux siens la profondeur de son amitié et de son amour. Cette amitié et cet amour est sans limite. Son départ vers le Père n'est pas un abandon. S'il s'en va, c'est afin de préparer pour eux une place auprès du Père. Ainsi, Jésus, à travers cette parole, fait comprendre à ses disciples que leur cœur ne doit être en aucun cas bouleversé. Bien-aimés du Seigneur, cette parole de Jésus à ses disciples doit plus que jamais résonner en nous. En cette période où nous traversons l'une des crises sanitaires les plus graves que l'humanité ait connues. Nous venons de passer le carême et la célébration de la résurrection du Seigneur en quarantaine. Face à cet état de choses, il est possible que nos cœurs soient tourmentés. Jésus nous redit encore aujourd'hui de ne pas avoir le cœur tourmenté face à cette pandémie, mais de mettre en lui notre amour, notre confiance et notre foi. Il nous invite, pendant notre confinement, au repos en lui. La sérénité, en effet, et la joie coulent tout le long d'une rivière de paix, de son cœur ressuscité jusqu'au nôtre, qui est inquiet et agité. Jésus sait et connaît que nous sommes accablés de nombreux chagrins. Il sympathise avec nous et il nous redit à toi, à moi et à chacun de nous, ne laissez pas vos cœurs se troubler. Souvenons-nous toujours, lorsque tout va mal, que nous sommes destinés à un avenir béni, parce qu'il est là et qu'il veille sur nous. Amen.